Bonjour ou bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et vos messages qui me touchent énormément. Alors, comme nous sommes en début d'année 2024, nous allons nous refaire une petite trilogie dans ce domaine. Donc la trilogie, c'est sentimental, professionnel et spirituel. Trois grands domaines. Donc trois tirages, trois vidéos pour chacun des domaines. Pour aller un peu plus loin. Voilà. Enfin, et du coup, voilà, j'avais dit que je dirais plus voilà, et ça fait trois ou quatre fois que je dis voilà. Donc, j'arrête maintenant, et donc je vais vous présenter vos choix. Donc, choix numéro un, domaine sentimental, on est sur une période d'à peu près 3 mois hein, sur le tirage. Donc, on a cette pierre, l'obsidienne neige. Choix un. Choix 2. Cristal de roche. Choix 2. Et choix 3. La labradorite. Voilà, je vous laisse sentir la pierre qui vous appelle le plus. Et l'on se retrouve tout de suite pour votre choix. À tout de suite. Bonjour choix 1, vous qui avez choisi l'obsidienne neige, ici, que je place ici, près de la labradorite cœur. Donc on va aller faire un petit focus sur votre situation sentimentale en prenant le couple de base du Mademoiselle Lenormand, celui-là. Et du coup, je vais rajouter à ce Lenormand, donc soyez femme-femme, homme-homme, comme d'habitude. Il n'y a pas de genre. L'illustration conventionnelle, on va dire. Mais ne genrez pas les cartes hommes-femmes. Enfin, des fois oui, mais là non. On va aller prendre 5 cartes. Hop, hop, hop. On va vous rajouter à tout ça. Et pour voir un peu la situation. Elles sont grandes cette carte là, donc je ne sais pas si elles vont tenir en ligne comme ça. Pas sûr. Pas sûr. Je vais faire comme ça du coup. Alors, on a l'anneau ici. Contrat, association, lien sincère. Donc on peut y voir un engagement, un mariage. Ici, on a la carte de l'homme. Donc père, époux, un métier masculin, amant. Un homme qui a derrière lui un engagement. Ici, on a l'hélice avec la pureté, la loyauté et la noblesse. Donc des sentiments profonds, loyaux, d'amour. Ici, on a le bouquet de soutien, bonheur du jour et bienveillance. Ça nous parle aussi d'un cadeau et c'est très beau. Beaucoup de fleurs et beaucoup de belles intentions chez cette personne. Voilà, si c'est vous, si ça résonne en vous, c'est vous. On voit que vous avez un élan du cœur, vraiment une envie de donner de plusieurs manières. Ah, ici, on a les souris. En plus, vous voyez, il y a des fleurs aussi, et c'est comme si elles les avaient grignotées aussi. Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Donc, ça peut nous parler que ce sont des sentiments cachés,
que vous ne montrez pas ou des envies qui ne sont pas montrées ici avec la carte des souris. Ou qu'il y a une situation où il y a des choses cachées. On va voir. Bah, ici, on a donc vous ou l'autre personne, donc mère, épouse, amitié féminine, maîtresse ici. Donc, vous paraissez enfin, il y a des bons sentiments entre vous et cette personne, donc dans le domaine sentimental. Par contre, vous êtes éloigné par beaucoup d'envie. Enfin, il y a des belles, il y a des beaux sentiments, des envies de partage, de dons, mais ça reste pour moi du domaine du non-fait, quoi. De ce que l'on veut, mais pas de ce que l'on fait. Qu'est-ce que vous avez devant, si c'est vous? Ah, il y a donc des nouvelles qui arrivent avec le cavalier ici. Ouais, il y a une situation... j'étais obligée de mettre comme ça parce que ça me fait le déroulement un peu de l'histoire. Hein. Il y a quelque chose entre vous qui n'est pas clair, qui cause du stress ici. Hein. Dans cette situation sentimentale, cette personne ou vous avez un engagement derrière vous, mais une envie de donner, d'aimer, de simplicité. Et pourtant, il y a un climat un peu anxiogène. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, une communication, sûrement pour éclairer la situation. Mais du coup, on va aller faire un autre tirage. Ouais, on a un peu ennui passager, obscurité, alourdissement. On voit que c'est une situation qui peut vous causer des tracas. Alors, je vais faire, donc avec le Béline ici, on va faire un tirage de l'arc de Cupidon pour voir un peu au domaine sentimental. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une envie vraiment, peut-être vous, une envie de nouvelles de la part de vous, cette personne, et de cette personne, l'envie de déclarer son amour, ses sentiments, mais quelque chose, il y a j'allais dire une C dans le pâté, mais non, je peux pas le dire, je crois. Mais un grain dans le... Non, pas un grain dans le sable. Oh, non, mais c'est pas possible. Une graine dans le sablier, non? Je sais pas comment on dit. Oh. Vous voyez ce que je veux dire. Ou anguille sous roche, je ne sais pas. Alors. On va faire un tirage de l'arc de Cupidon. Donc, on va connaître... les désirs un peu... Enfin, les désirs. Ouais, voilà. Les désirs de part et d'autre de cette relation. On va aller voir l'impulsion, les actions qui vont être faites par rapport à votre relation sentimentale. Les actions. Ici, on va aller voir ce qui va se passer en fait, d'ici les 3 prochains mois, avec plus de précision. Vous les avez toutes là, ouais. Ici, on va voir les influences positives qui peuvent jouer sur votre relation et les influences négatives. Voilà. Alors, l'orientation. Ouais, bon, vous tendez vers le bonheur. Hein. De toute manière, c'est la démarche commune au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Vos attentes sont envers cette plénitude, simplicité
d'être tout simplement au présent. L'action qui va être menée. Ah, il y a des règlements de compte ici qui vont arriver. Donc pour vous, dans le domaine sentimental, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ou par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Il y a une justice qui s'exerce par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir entre vous. Des situations aussi où il y avait un entourage qui pouvait être négatif ou influencer votre vie sentimentale. Et ici, il y a des actions, il y a un besoin de justice en fait, quelque part, qui s'exerce plus amplement. On a l'élévation, ouais. Donc vous allez vraiment vous élever au-dessus de ça, au-dessus de cette. Ça peut être une anxiété qui est due à des choses cachées qu'on ne vous a pas dites au niveau de cette relation, ou alors il y a un entourage qui a une influence plutôt négative, tendance à peut-être profiter, manipuler, hein, et des fois, bon, c'est pas des jugements, hein, mais tous les gens ne sont pas non plus d'influence positive, hein. Et du coup, voilà, on a une élévation par rapport à ça. On passe au-dessus de ces obstacles-là. Donc pour l'instant, c'est quand même assez joli. On va aller voir les influences positives. Ah, il y a un départ. Il y a un départ. Donc ça, on parle d'un départ positif. Donc il y a un changement au niveau de votre relation. L'un ou l'autre va quitter une situation. Et pour moi, avec le procès, ouais, il y a vraiment. Et c'est peut-être même un procès réel par rapport à un mariage hein, qui n'était pas clos, ou quelque chose comme ça. Parce que ici, il y a vraiment le départ comme carte positive. Donc, l'un ou l'autre, peut-être, devait quitter. C'est peut-être ça, en fait. Il y avait beaucoup de sentiments, mais une impossibilité de les exprimer. Et la personne là, attendait pourtant des nouvelles. Une négatif ici, c'est on a le côté émotionnel hein, avec l'eau. Je vois aussi comme un blocage qui s'est produit euh, par rapport justement à cette non-action. Parce qu'on voyait que cette personne ou vous aviez beaucoup dans le cœur, mais dans les actes, en fait, eh ben, il y avait autre chose. Il y avait peut-être un engagement, il y avait quelque chose de dissimulé. Donc, c'est dans le côté de flot émotionnel qui peut être très très fort, hein. Et au final, quand on est vraiment pris que dans ses émotions, eh ben, on n'a plus de lucidité un peu sur les choses. Donc, mais c'est pas un côté négatif très négatif. En d'autres decks, on a les passions. Ouais. Donc voilà, vous voyez, il y a deux cœurs, il y a vraiment cette, euh, ce feu entre vous. Euh, c'est plus qu'un feu. Moi, je vois quand même un amour, ouais, ardent, quoi. Mais dans l'échange, quoi. Il y a une passion partagée, voilà. Alors, je vais aller détailler ces cartes avec le tarot de la magie sexuelle. Pour vous, on m'a précisé le béline, préciser le tirage. C'est parti. On va mettre une carte sur le bonheur. Une carte donc sur le procès.
l'élévation. Le départ. Le procès. Ici, on a l'impératrice. Waouh! Et j'ai commencé par un en plus le procès, c'est bizarre. L'habitude de partir de gauche à droite. Avec l'impératrice, on a vraiment le rétablissement d'un pouvoir personnel au niveau sentimental. On est dans l'accomplissement. Vraiment, le fait de profiter de ses capacités, de sa créativité. L'impératrice a le sens des responsabilités tout en ayant, pour moi, une forte personnalité et un pouvoir de création. Donc, c'est le rétablissement ici, hein, justement, grâce à cette carte, hein, de cet équilibre. Sur le bonheur, on a le roi de bâton. Donc, ouais, donc c'est un homme, hein, tout feu, tout flamme. On voyait déjà le feu ici. Donc, il y a je vois une passion vraiment dans ce bonheur. Plus, plus fort qu'un simple crush, hein, vous voyez, c'est vraiment ouais, passionné. Donc, on va aller voir sur l'élévation. Ah, on a le valet de denier ici. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit ou qui commence à se construire petit à petit dans votre relation. Le fait de s'élever un peu au-dessus des tracas, d'élever son couple, d'élever cette relation aussi, que vous habitiez ou non avec cette personne, hein, mais en tout cas, c'est une construction qui commence vers quelque chose de plus pur, plus simple, plus élevé. Voilà. En dehors de ces tracas. Ici, on a donc sur le départ, on a la justice. Vous voyez, bah alors là c'est quand même clair, hein. Il y a quand même une situation, moi, pour moi, qui prend vraiment fin, hein, ouais. Et qui peut même être réglée par la justice, hein, donc complètement. Donc ce départ, voilà, grâce à cette justice qui est exercée, ordonnée, voilà, ça peut être vraiment une rupture ou un divorce ici. Ah, on a le diable. Ah ouais, la passion, mais la passion peut être dévorante. Et oui, là, par rapport à votre futur, enfin, votre relation sentimentale, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous soyez ou non en couple avec, mais en tout cas, il faut faire attention à ce flux d'émotions qui peut être mal canalisé et donc qui peut entraîner à des extrêmes, que ça soit à plusieurs niveaux en fait. Et donc à faire attention, hein, parce que ça reste des gardes-conseils de se méfier de la trop grande passion. Les émotions dévorantes peuvent nous pousser à ben même à alors excusez-moi à avoir des comportements trop extrêmes, addictifs ou donc voilà, ça peut être le super attachement, je peux toujours ça moi, mais voilà, une dépendance affective ou voilà, le fait de pas partir aussi trop dans les extrêmes, au niveau sexe, etc. Notre bâton.
Ouais. Il y a eu quand même des difficultés, on voit ici, hein, à mettre en place cette relation sentimentale, tout simplement. Avec les nuages, les passions, et puis ici les souris, on appelle ça, c'est des tracas ici. Mais on voit quand même, grâce que la tendance, votre volonté commune est d'aller vers le bonheur, d'aller vers des choses plus simples, de s'élever un peu au-dessus du quotidien, ouais, même ben, de se mettre un petit peu protéger son amour, voilà, se mettre dans sa bulle, protéger cet amour. On va terminer avec l'oracle de Marie-Madeleine. Un conseil pour vous. Pardon, je vous fais trembler en plus. Transformation. On voit qu'il y a un équilibre hein, avec ce process, cette justice, et aussi une reprise une clarté, une reprise de pouvoir personnel. La matrice. Cette carte est magnifique. Et une troisième. Waouh! Retour à la matrice, la mère. Avec l'impératrice, on est vraiment dans les énergies féminines. On voit hein, beaucoup d'émotionnel, d'intuition, de compréhension. Le jugement, c'est dingue, entre toutes les cartes de justice que vous avez eues. Hein. Waouh! Alors, attendez, je vais voir avec le jugement, quand même, ce que nous dit le livret. Et voilà, ça y est, je vais mettre encore 3 plombes. Désolée. Oui. Voilà, je l'ai. Aimez et acceptez-vous dans l'intégralité de ce que vous êtes et tel que vous êtes. Chacun des traits de votre personnalité sert un but précis et tant que vous ne verrez pas votre propre rayonnement, vous ne verrez pas celui des autres. Ce que vous ressentez pour le monde autour de vous est le reflet de ce que vous ressentez pour vous-même. Tout ce que vous voyez chez les autres vous renvoie un reflet de vous-même. Vous attirez dans votre vie des personnes, des situations et des événements qui reflètent des aspects de vous-même que vous n'aimez pas encore chez vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous gagnez en sagesse et vous finirez par réaliser que nombre de vos perceptions du bon et du mauvais, du bien et du mal n'étaient que des illusions. Ouais, on est encore sur un bel équilibre et cet équilibre, il agit aussi au niveau sentimental et relationnel avec cette personne. Et ça reste un très beau message. Alors j'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire et laissez-moi un petit like et un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Tout ça est gratuit. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez à l'adresse mail qui est indiquée en début de vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, en attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi le cristal de roche. Je vous le mets ici avec la labradorite. Donc, on va aller voir votre situation un peu sentimentale avec le Mademoiselle Lenormand. Présente et prédictionnelle, ça dépend. On va aller faire un tirage en ligne pour voir un peu votre situation sentimentale. Et ensuite, on ira voir son évolution sur les à peu près 3 mois. À peu près, on n'est pas un mois près. Au niveau, avec le Béline, on ira clarifier avec un tarot.
Donc, voilà, on va aller détailler. Hein. Voilà, je prends donc 5 cartes qui vont nous décrire la situation. Moi, je l'ai vu. Elle s'est retournée, du coup. Hop, là, ça va aussi. Hop, on remet. Et je vais la mélanger. Hop. La situation. Je vais le mettre comme ça, mais c'est une ligne. Hein. Mais bon, pas envie. Pour le visuel, je les mets comme ça. Ici, on a la carte du vaisseau. Départ, évasion, départ, voyage. Avec, donc ça, soit c'est une situation qui est lointaine, quelque chose de lointain, ou un départ qui a eu lieu. Ici, on a l'ours. Force, défense des intérêts et protection. Travail aussi pour moi. Ça peut être un déplacement pour un travail. Ici, on a la carte de l'homme. Père, époux, amitié masculine, amant. Mais comme c'est pas genré, je vous ai pas dit, je vous ai mis les cartes au début, mais ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Donc, c'est pas genré. Vous verrez par rapport à la situation, vous saurez là où vous vous placez. Donc, ça, c'est donc ce qui s'est passé pour cette personne. Ici, on a les trèfles avec bonheur, chance et réussite. Donc, une situation voilà, bien acquise, qui crée du bonheur, la joie. Ici, on a l'anneau, donc ce qui peut signifier un contrat, un mariage, lien et des liens sincères, un engagement. Ici, on a donc la personne. Donc, le tirage sentimental, c'est si vous êtes en couple, c'est pour votre conjoint, conjointe. Mais si vous êtes célibataire, ça peut être la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez quand voilà, vous avez des sentiments amoureux, ou une personne que vous allez rencontrer. Et on a l'arbre ici avec la vitalité, la force, la patience. Ouais, on voit que cette personne est assez posée, au calme. Ici, il y a la chance et l'engagement, le mariage. Est-ce que la personne qui est engagée envers vous, enfin pour moi, il y a une personne qui est engagée avec vous, une personne qui peut être lointaine, en déplacement, pour le travail, pour œuvrer pour son foyer, pour œuvrer pour sa réussite. Et ouais, en tout cas ici on voit un attachement aux racines, à la famille, donc quelqu'un de très ancré. Donc en fait, vous voyez, c'est deux opposés ici. Il y a l'arbre et ici il y a le bateau. L'un ne peut pas bouger, il est enraciné. Et le bateau, bah, au contraire, c'est l'inverse. C'est vraiment deux énergies opposées. Et entre vous, il y a cet engagement, le fait de considérer cela comme une chance et une réussite. C'est vraiment intéressant. Alors, on va faire du coup le tirage de l'arc de Cupidon avec le Béline pour avoir des précisions sur comment les influences dans votre relation. Vous avez bien toutes les cartes, ouais. Alors, on va déjà aller voir l'orientation, les désirs pour cette relation,
si vous êtes célibataire, vos désirs à vous... Oh, mais c'est fou. Attendez. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Je vais les prendre. Je vais les prendre. Vos désirs, du coup. Voilà, la relation. Les motivations, les actions possibles par rapport à votre envie de relation ou votre relation. Pardon. Plus précisément, l'orientation, la vie sentimentale. Ici, on va aller voir les influences positives et les influences négatives qui formeront un... Bah, il y a toujours les deux, donc comme ça, un ensemble en fait, une tendance. J'ai vu le dos de deck, je vous le montre, du coup je l'ai vu, vous savez, l'étoile de la femme. Donc laissez l'étoile, c'est guidé, on est dans sa pleine féminité ici, avec cette carte. Allons voir tout de suite l'orientation. On a la sagesse. C'est beau. Votre avenir sentimental vous apporte une certaine sagesse et maturité. Un certain savoir aussi, une connaissance innée, j'entends. Ça vous connecte en fait, hein, avec la sagesse à votre, moi je dirais, votre moi profond, votre sagesse intérieure. Et vous avez cette tendance dans le relationnel et c'est très équilibré et très sage. Waouh, on a donc l'impulsion, la grâce. C'est vraiment guidé, hein, parce qu'il y a cette notion de recevoir je sais pas, une intention, une bénédiction. Ouais, parce qu'avec ces trèfles, au niveau sentimental, je vois une grande bénédiction, quoi, qui arrive. Si vous êtes en relation, ça va être vraiment un autre stade, quoi, de votre relation. Et sinon, si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez vraiment quelqu'un avec qui vous serez une âme sœur, hein. Une âme sœur, elle est là pour nous soutenir et quand même nous faire travailler aussi. Mais nous élever, elle nous fera pas de mal. Enfin, elle peut en faire inconsciemment, mais ce sera jamais du mal, vous voyez, profond, de grosses blessures. Non. Donc, c'est ce genre de relation que je vois ici pour vous, au niveau sentimental. Précisément. Waouh, on a la tour ici, avec la ruine. Il y a un événement, hein. Au niveau sentimental, avec cette carte de la ruine, il se passe vraiment un événement. Mais quoi donc? Parce qu'il y a un éloignement ici. Il y a quelqu'un qui est très attaché à la terre et quelqu'un qui est plutôt voilà, sur l'eau. Donc sur l'eau. Mais peut-être, hein, mais en tout cas qui voyage, qui n'est pas à proximité. Donc, waouh. Dans les influences positives, on a l'amour. Bon, ben, c'est magnifique. Donc, ça veut dire que ben, les sentiments sont vrais, sont purs, sont simples. C'est résonne, enfin, vous deux, c'est partagé ici. Il y a un amour partagé qui est très fort.
les influences négatives, le vol, la perte. Il y a un événement, il y a quelque chose là, qui va se produire, qui va être comme une épreuve en fait, par rapport à votre relation. Et ça va être le challenge un petit peu, le défi ici. Et je pense qu'avec cette carte de la sagesse, vous avez tous les deux les moyens que ça n'impacte pas cet amour. Et même peut-être même de vous soutenir hein, dans les épreuves, vraiment, justement. Attention, parce que... Enfin, attention. Il y a quelque chose hein, au niveau du vol, de la perte de quelque chose, d'un événement. De toute façon, là, je vais aller plus loin avec le tarot. Oh non, ça y est, ça repartit mes touches, je suis désolée. Alors, on va les détailler comme ça. Une carte sur la sagesse. Décidément, une carte sur la grâce. Une carte sur la précision. Sur l'amour. Une carte sur le vol et la perte. Alors, voyons voir sur la grâce. Donc, on avait dit que c'était... Ah bah voilà, j'ai encore commencé par là, alors que normalement, j'aurais dû commencer par là. Mais on a la papesse. Ouais, il y a... Alors là, c'est vraiment comme je vous disais, je pense qu'il y a une connaissance, un savoir, quelque chose qui va être appris au niveau... et aussi donné au niveau des signes de l'univers avec la papesse. Il y a un savoir inné, hein, j'en reparle, hein, qui va vous parvenir en fait. Après, j'ai pris à l'envers encore. Sur la sagesse, on a le 5 de denier. Du coup, ouais, la sagesse, ne pas se sentir laissé pour compte dans des situations, ne plus se sentir laissé pour compte dans des situations parce que ce n'est pas le cas. En tout cas, si c'est là au niveau de cette personne qui est éloignée, il n'y a pas forcément de choses cachées ou d'actes derrière le dos, hein, etc. Ça peut nous parler de ces peurs, là aussi le 5 de denier, le peur de manquer, peur de... Et on voit là, cette sagesse hein, par rapport à ça, hein, une tranquillité, un apaisement hein, au niveau de ces énergies-là. Ah, sur la ruine, bah d'accord. Bah non, bah c'est terminé. Regardez, on a la mort, incroyable. Il y a vraiment la fin de d'une situation dans votre vie sentimentale, mais pas avec cette personne. Je vois un élément extérieur. Attendez. Ouais, on a la justice sur l'amour, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Ouais. Donc le rétablissement de la justice après un événement très dur, très perturbant. Roi de bâton, le vol à perte.
Il y a une peur ici au niveau sentimental. Vous avez peur d'être trahi. Vous avez peur aussi du feu, un peu de la passion. Vous êtes quelqu'un de plus posé et plus réfléchi, plus calme, moins passionné que peut-être cette personne et ça vous fait peur. N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'il y a des énergies plus fortes, de feu par exemple, et vous, vous êtes plus dans, par exemple, si vous êtes un signe d'eau ou d'air, et que cette personne est d'un signe de feu, forcément, vous avez pas les mêmes vibes d'impulsion, mais n'ayez pas peur de cette passion. Laissez, voilà, il y a ce conseil ici hein, par rapport à votre vie sentimentale, de laisser vraiment recevoir librement, sans se demander s'il y a anguille sous roche ou quoi que ce soit d'autre. Aussi, je vois qu'avec la papesse, vous avez les bonnes intuitions. Vous êtes connecté, donc vous pouvez vous fier totalement à vous-même à ce niveau-là. On a la tempérance, regardez, en dos de deck. C'est magnifique. Donc, l'étoile de la femme, la tempérance. Il y a vraiment une belle reprise du côté féminin hein, de ben ici là enfin si vous êtes un homme voilà c'est du côté féminin il y a une belle guérison un bel équilibre retrouvé au niveau ben, des énergies un peu ben, de peur hein, peur liée aussi à des blessures mais avec cette sagesse et puis je pense que ouais il y a un événement qui va permettre de passer un cap, je pense, dans votre relation ou votre future relation. Qui mettra fin à peut-être un schéma ou à une peur, justement, de votre part. Et c'est assez fort parce que c'est très puissant hein, au niveau des énergies, hein, avec toutes ces arcanes majeures ici. Je pense qu'il y a une peur de perdre cette personne, peut-être parce qu'elle est éloignée, du coup. Allez, on va terminer avec Marie-Madeleine. Les conseils de Marie-Madeleine. Pour vous, sentimentalement. C'est vraiment un beau tirage. J'aime beaucoup. Oh, pardon. Hop. On a Gaïa, la mère, terre-mère. Retour aux sources. Elle était très présente hein, dans l'énergie féminine. Ancrage. Ouh. Illumination. Il se passe quelque chose. Avec la carte de la mort aussi, il se passe toujours un renouveau. Et là, cette carte de l'illumination, pour moi, là, elle rejoint totalement. Une dernière. Vierge Marie. Oh, c'est joli. Oh là là. Vous avez la terre-mère et la mère céleste. Et vous, et entre les deux, vous. Ça brille, c'est fort. Alors, que nous dit-on? Alors, Vierge Marie, très chère, je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Eh mais c'est fou. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés.
La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de votre proche. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Laissez l'amour divin danser dans votre cœur. Sentez comme il dirige la terre et les étoiles alors que le miracle de la vie se déploie éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Soyez serein, car j'inonde votre proche d'une lumière protectrice et guérisseuse. C'est magnifique. Ça résonne trop là, c'est fort, hein. Ouais, parce que oui, ça peut être par rapport à cette personne. Lorsqu'on a vu cet événement. Ah, excusez-moi. Me revoilà, choix 2, désolé, mon fils qui rentre à l'improviste de sa fac. Donc voilà. Du coup, très bien, c'est cool. Donc je vais vous terminer le tirage. On a eu un message très beau par rapport donc à vos inquiétudes et beaucoup de rassurance. Non? Ben, de protection et de bienveillance rapport à votre avenir sentimental. Moi, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite le meilleur et on se dit à très bientôt. Donc, pour le deuxième volet de la trilogie, hein, on a le domaine professionnel et spirituel encore à explorer ensemble. Alors, à bientôt. Portez-vous bien. Namasté. Bonjour, vous qui avez choisi la labradorite. On va aller tout de suite voir votre avenir d'ici 3 prochains mois sentimental, mais déjà aller voir la situation à l'aide de ces deux cartes. Donc ça peut être pour deux hommes, pour deux femmes, un homme et une femme. Vous mettrez, mais en tout cas c'est vous ou votre conjoint, ou si vous n'avez pas de partenaire, la personne de votre cœur ou la rencontre que vous allez faire. On va aller faire un tirage en ligne. On va rajouter les cartes et aller voir un peu la situation. On aura peut-être aussi un prédictif. Ouh. Et la dernière à sauter, on rajoute les jouets. Je vais les remélanger. Je vais les mettre comme ça, mais il faut s'imaginer que c'est une ligne hein, avec le déroulement d'une situation. Ici, on a directement vous ou cette personne, hein, mère, épouse, amitié féminine, maîtresse. Donc, on a le personnage féminin. Ici, on a la lune, donc rêverie, sensibilité, spiritualité. Bonne carte dans Mademoiselle Lenormand, la lune, elle indique une très grande intuition, une très grande connexion. Ici, on a la maison avec ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier. Donc on voit, ça peut être votre maison, votre domicile, un ancrage dans le terrestre. Ici on a la fourberie, médisance, confiance bafouée, avec les serpents. On va aller voir plus loin. Le bouquet, soutien, bonheur du jour, bienveillance. On a l'encre avec fidélité, sécurité, attachement. Et on a cette personne ou vous, père, époux, amitié masculine.
Ah bon, vous êtes assez éloigné de cette personne. Et entre vous, il y a cette maison, ces serpents. On voit de bonnes intentions aussi. Un ancrage, une sécurité. Et cette personne. Vous êtes beaucoup dans le romantisme ouais, vous espérez beaucoup de cette relation. Pour moi, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, en tout cas en habitant dans le même. Quoique, si, ça peut. Mais qui sont ces serpents? Oui, on a une pureté, loyauté, noblesse en d'autres decks. Donc, y a quelque chose de pur entre vous, mais il y a une volonté, on a envie de donner, mais il y a de très fortes attaches à un domicile et à une situation. Quelque chose ouais, qui se trame au niveau de ce relationnel. Voilà, on va aller creuser un peu avec l'arc de Cupidon et le Béline, le tirage de l'arc de Cupidon. Donc on va les tirer un peu les intentions, les désirs de part et d'autre. On va aller voir les actions possibles, la motivation au niveau sentimental. Plus précisément le déroulement de la situation. Les influences positives. Dans cette relation, les influences négatives. Et le mix des deux, parce qu'il y a toujours les deux. Hein. Ça peut jamais être tout rose ou tout blanc. Donc c'est important d'avoir un équilibre et de voir les deux. Voilà, alors on est parti ici. On a l'orientation, les désirs, où il y a une situation de non-action, non fertile. La stérilité, ça prouve. Enfin, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. Une situation inféconde. On va aller voir plus loin. Impulsion. Ah, il y a une envie de bonheur, hein, une envie d'aller de l'avant, une envie de s'en aller de ce rocher-là stérile, hein, ici. Et ça, c'est une force au niveau sentimental qui vient de votre part. Ce désir de bonheur, en fait, ça crée aussi dans la matière hein, cette impulsion. On a l'accident. C'est la tour un peu. Il y a un déclencheur ici dans votre situation sentimentale. Il y a un déclencheur qui arrive. Alors, est-ce une rencontre par accident ou est-ce que c'est une situation qui va prendre fin vraiment bah là, c'est pas de votre ressort. En fait, c'est pas d'avoir un accident ici. Hein. C'est un événement qui arrive qu'on ne prévoit pas, qu'on ne peut pas prévoir, qui n'est pas de notre ressort. Influence positive. L'infortune dans les influences positives. Donc, ouais, ben, du coup, moi, j'y vois justement ben, le fait de passer par une période ben, un peu dark, hein, moi, je dirais, au niveau sentimental, je ressens quand même, malgré vos désirs, il y a beaucoup d'obstacles et d'attachements. Et du coup, c'est peut-être une chance, quelque part, de remettre les choses à plat, avec plus de recul. Waouh! Les influences négatives. Alors, vous avez la carte bleue, donc c'est la plus belle carte du Béline. C'est celle qui permet tous les espoirs et elle est dans le négatif. Et vous voyez comme c'est inversé.
Le positif, c'est une carte négative. Le négatif est une carte positive. Et ben, c'est puissant. Parce que pour moi, il y a vraiment un espèce de nettoyage émotionnel de vos... Justement, c'est lié à votre passé sentimental. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de déboires et d'attachements qui n'ont pas été profitables, qui ne vous ont pas été profitables. Et là, il y a comme une inversion de ces énergies-là. Euh, je vois malgré tout quand même beaucoup de difficultés, malgré les bonnes intentions, avec une personne à laquelle vous pensez, actuelle. Par contre, je vois qu'il y a quelque chose qui arrive à vous sentimentalement, qui va vous faire voir l'inverse de ce que vous avez vu jusque-là. Donc, est-ce une personne ou est-ce un événement? Ah, on nous parle d'un dîner ici, en dos de deck. Allez, pas mal. Oups. Allez, on va donc clarifier ces cartes avec le tarot de la magie sexuelle. On va aller voir plus loin sur ce délire. Je n'ai rien demandé. Oups. Bon, elle veut y aller, elle veut y aller. Hein. Elle va y aller toute seule et libre. Une carte sur le bonheur. Une carte sur l'accident. Quel est cet événement? Une carte sur l'infortune. Bah non, pas tout en mer. Ouais, c'est bon. Et sur cette carte bleue. On a la reine de bâton sur la stérilité. Waouh, il y a une situation qui vous a mis dans un... C'est présent pour moi, une situation complète de manque. Vous êtes plus de... Vous ressentez plus votre feu intérieur, votre créativité. Et vos envies, votre potentiel. Et là, on est avec cette reine de bâton, c'est cette reprise hein, de pouvoir personnel et aussi d'énergie. Hein, d'énergie en vous. Hein. Donc l'impulsion est vraiment inversée encore ici. Hein, que d'énergie opposée. Hein. Opposée, mais en même temps, vous voyez, comme si ça allait former au final une belle énergie là. C'est en train de beaucoup se nettoyer, purifier. Du coup, on peut passer par des périodes plus noires, des moments un peu où on sent vraiment en bas et des moments où on sent vraiment l'inverse. C'est possible dans ces périodes de transition hein, que l'on vit. Dans le bonheur, on a le 5 de coupe. Et vous voyez, vous avez des cartes vraiment ambivalentes, hein, parce que le 5 de coupe, c'est la tristesse. Hein, on est triste sentimentalement. On est vraiment nostalgique et d'un certain passé, de choses qu'on a perdues. Et on voit que cela, en fait, vous amène un peu dans les énergies opposées, en fait. Comme si vous appreniez de vos émotions négatives pour en créer des positives, en fait. Et aussi amener ce que vous souhaitez au niveau sentimental dans la matière. 3 d'épée. 3 d'épée sur l'accident. Ouah, c'est la blessure de cœur, hein. C'est la blessure de cœur. Le 3 d'épée. Ouais, mais avec ce serpent,
Je pense qu'il y a eu vraiment, vous avez vraiment eu des débats au niveau sentimental. Il y a des personnes qui sont encore présentes pour moi et qui n'ont pas été super correctes. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir face à ça. On voit que vous êtes quand même blessé, on ne guérit pas quand même du jour au lendemain. Mais ici, on voit que ça vous aura appris beaucoup sur vous-même et que ça vous aura aussi aidé à manifester ce que vous voulez vraiment et pas se contenter de voilà, dire que bah, c'est déjà bien, ce genre de choses. Sur l'infortune, on a la reine de denier. Ah, vous avez aussi pu vivre une période un peu ouais, pas bien financièrement non plus. Votre vie sentimentale a influencé votre vie matérielle à un certain donné. À un certain donné. Ouais, revers de fortune, peut-être une situation où vous avez dû vous avez peiné avec quelqu'un financièrement, qui vous a pris donc financièrement. Là aussi, on en retire une leçon positive puisque ça c'est arrivé, mais ça n'arrivera plus maintenant. C'est parce qu'on ne peut pas vous refaire deux fois le même. Et le 6 de coupe. Donc on est vraiment sur un souvenir du passé ici, hein. Avec ce 6 de coupe, on est dans le passé. Donc c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez là. Je pense qu'il y a cette histoire compliquée, vraiment, hein, de tristesse, mais qui vous aide au final à reprendre votre pouvoir personnel. Ici, en dos de deck, on a une invitation. Vous avez vu que vous aviez une invitation à dîner. Et on voit un roi de denier ici. Donc, le roi de denier est très stable, très ancré, très pragmatique. Et voilà, il est bien aussi matériellement, ce roi de denier. Voilà. Donc, ça laisse augurer possibilité voilà, de quand même de guérir d'une certaine façon et pour attirer le mieux au niveau sentimental. On va terminer avec les conseils de Marie-Madeleine. Toujours très éclairant les conseils de Marie-Madeleine, j'adore. Le véritable vous. C'est beau. Explorer, c'est ouais, c'est découvrir à travers cela, cette vie sentimentale très, comment dire, un peu éprouvante quand même, hein. Il y a eu beaucoup de blessures, ce que je vois. Et ben, c'est ça qui va créer que vous allez avoir encore plus la- ressentir le bonheur en fait. Ça semble cœur et esprit, regardez, qui s'allient. Waouh, c'est magnifique. On va prendre une dernière. Les amoureux. Ouais, il y a quelque chose là. Alors là, il y a un truc magnifique qui arrive, une relation magnifique qui arrive à vous après tout ça. Ouh. Alors, je vais vous lire le livret. On finira. Grâce à toi, je peux voir ce que je ne pourrais pas voir autrement. Le reflet d'une étoile si brillante que sa lumière remplit le ciel. De création scintillante, flottant au large, amour et corps céleste, ton amour se déploie pour toujours et brille éternellement. À travers des cycles et des saisons infinies, que Dieu et déesse rêvent à travers nous. Une fois que vous êtes reconnecté, comme cette reine de bâton, à votre véritable vous, il y a cette alliance dans la matière et dans l'esprit qui vous mène au véritable amour. C'est très beau. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Moi, ça m'a fait vraiment
de l'émotion de vous le faire. Et ben, je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous attends sur le deuxième volet, voilà, de la trilogie début janvier 2024. Donc, c'est vrai qu'on est sur du 3 mois, à peu près 3 4 mois. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Namasté.